Bonjour. La volonté de Nyolonk de manifester ce vendredi et la décision du préfet d'interdire la manifestation sont en vedette dans les quotidiens parus ce vendredi 20 décembre 2019. Le préfet interdit la marche. Nyolonk déchire son arrêté, renseigné Réumi Quotidien, qui indique par conséquent que le mouvement maintient pour aujourd'hui sa marche contre la hausse de l'électricité. Tout le contraire des membres du mouvement, les défenseurs de la République de Dakar, qui sont de la mouvance présidentielle et qui comptaient eux aussi investir la place de l'indépendance ce vendredi. Ils se sont finalement pliés à la volonté du préfet de Dakar, fait savoir Réumi Quotidien. Le préfet de Dakar interdit l'indépendance à Nyolonk grâce à une vox populi qui note que l'autorité s'oppose à tous les rassemblements prévus aujourd'hui. Le palais et la place de l'indépendance sont bunkerisés, lit-on aussi dans vox populi. Le préfet interdit de vendre dire, titre 24 heures, qui estime qu'Alun Badara Samb a brisé l'élan de Nyolonk Nyobagne. Les forces de sécurité, elles, barricadent la place de l'indépendance et les abords du palais présidentiel, signale ce journal, qui nous apprend aussi que Babacar Gaye et Barthélémy Diaz refusent de payer leurs factures d'électricité. L'AS voit de l'électricité dans l'air avec cette interdiction à Nyolonk de marcher ce vendredi. Et ce sera un vendredi de toutes les sueurs de la vie de la tribune, qui évoque aussi l'interdiction préfectorale à l'endroit des membres de Nyolonk qui voulaient manifester à la place de l'indépendance. En tout cas, nous allons vers un vendredi de feu à cette place de l'indépendance, prédit Les Échos, qui informe que malgré l'interdiction préfectorale, Nyolonk a décidé de maintenir son rassemblement. L'Observateur parle à sa une d'enjeu d'un vendredi à haut risque et rapporte les propos d'Aliou Sané de Nyolonk qui indique, je cite, « Nous ne nous laisserons pas divertir ». Et aux yeux de Source A, il s'agit d'un combat pour la survie. Ce journal évoque le contrôle de la place de l'indépendance par Nyolonk Nyobagne et le Malank Mabagne préfectoral. Restons dans ce chapitre avec Réumi Quotidien qui revient sur les auditions de Guy Marius Sagna et compagnie qui ont été les premiers à manifester devant le palais pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Ces auditions ont pris fin hier et les avocats de Guy et compagnie ont déposé une demande de liberté provisoire, renseigne Réumi Quotidien, qui s'interroge en outre sur les attaques contre Mohamedou Makhtar Cissé, qui en veut au ministre du Pétrole, se demande ce journal, qui nous parle de l'homme, de ses œuvres et des attaques dont il est victime à sa page 5. Et à la page 3 de l'Obs, l'on nous raconte l'histoire méconnue de Mohamedou Makhtar Cissé. Ce journal se penche aussi sur la trajectoire du nouveau directeur général de la Sénélec et parle d'un destin électrisé pour Pape Mademba Bitèye. Luc Nicolaï lui retourne en prison et pour 4 ans, informe l'Observateur, qui livre les dessous de son interpellation chez lui à Mbour jusqu'à son transfert à la brigade de recherche de Thiès hier. Ce journal en déduit que le combat Modou Lo Ama Baldé est hypothéqué. Réumi Quotidien aussi nous fait part de l'arrestation à nouveau de Luc Nicolaï. Le promoteur retourne en prison, indique ce quotidien. Et Vox Populi de préciser que Luc Nicolaï a été arrêté à Thiès hier dans le cadre de l'affaire de la drogue du Lamentin Beach et il sera déposé directement en prison par les gendarmes puisque ces derniers agissaient sous un ordre d'incarcération, ajoute ce quotidien. L'As, qui voit des nuages sur le combat Modou Lo Ama Baldé, informe pour sa part que Luc Nicolaï est gardé à vue à la gendarmerie de Thiès. Ce journal nous apprend par ailleurs que le directeur des bourses a claqué la porte. Lansana Konaté est fatigué d'avaler des couleuvres de la vie de ce quotidien. Et le quotidien Libération rapporte la lettre au vitriol de Lansana Konaté, directeur des bourses, suite à sa fracassante démission. Ce dernier estime en effet, selon ce quotidien, qu'il n'est pas acceptable qu'il soit demandé au directeur des bourses d'acheter chaque année la paix en suppléant aux défaillances de tout un système par des paiements indus. L'avenue Cheikh Anta Diop est quotidiennement envahie par des soi-disant collectifs dont la légalité reste douteuse, ajoute Lansana, qui estime que pour l'UGB, on ne peut pas demander au directeur des bourses de payer une année invalidée. Pendant ce temps, Sud Quotidien se penche sur le renouvellement des permis de conduire et titre quand l'État raquette ses citoyens. Ce même État subventionne des agriculteurs des pays limitrophes, révèle Dakar Times, qui parle ainsi de mafia sur les distributions des intrants agricoles. Revenons dans Réumi Quotidien, qui nous apprend que l'Ordre national des médecins du Sénégal est très remonté contre le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Face à la presse, ces professionnels de la santé ont dénoncé l'organisation par la tutelle des élections de renouvellement de leurs organes le 25 janvier prochain au sein du dit ministère. Ils demandent à leurs membres de ne pas déposer de liste pour ces élections, rapporte Réumi, qui nous fait part aussi de la mise en place de la Task Force des États-Unis pour l'organisation de la prochaine édition des African Leadership Awards. Réumi signale que le président du MEDES a mis en place le noyau dur dimanche dernier au Yale Club de New York. Et cette équipe se chargera de coordonner le grand événement que le monde des affaires, l'élite africaine et mondiale attendent impatiemment au pays de l'oncle Sam. Stade pendant ce temps nous parle de Mercato et s'intéresse à Bon, Diafra, CV, Pan, Diagne, ces lions qui sont sur la porte de sortie en janvier. Et dans Sunulombe, Gris Bordeaux hausse le ton en ces termes, je cite, Balla Boy Niang 2 du
combat. Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.